Salut les gars, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi qui vous parle, je m'appelle Shalom André. Et aujourd'hui là, sur ma chaîne, nous parlons beaucoup plus sur le monde tech, le monde technologie, en particulier le monde de la data, le monde des données qui aujourd'hui nous appelons le nouveau pétrole. Si c'est la première fois que vous assistez à la vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous en prie, veuillez vous inscrire sur ma chaîne. Aidez-nous à grandir et partager cette connaissance à d'autres personnes qui réellement ont besoin de monter en compétences. On va faire ceci. Moi qui vous parle, je l'ai déjà dit, je m'appelle Shalom André, je suis Microsoft Certified Train. C'est juste une certification qui dit que je suis instructeur et que je peux donner des formations, des entraînements, euh, des solutions, produits et services Microsoft. Je suis dans le monde de l'IT. Ça fait déjà, je crois, il faut être humble, je crois, plus de 3 ans. Déjà passé dans quelques casquettes dans le monde de l'IT. Maintenant, plus je donne mes pas en avance par rapport au monde de la data, quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai plus de 5 certifications qui ont comme focus le monde de la data, le monde de l'intelligence artificielle, les nuages, fameux, cloud computing, la sécurité, Microsoft 365, par plateforme, tout ça pour comprendre un peu l'écosystème Microsoft. Pourquoi moi je suis ambassadeur Microsoft. Du coup, un ambassadeur, c'est, comme nous le savons, quand nous avons une ambassade, c'est la représentation d'un pays. Là, comme Microsoft, je suis l'ambassadeur, je dois avoir une idée minimum, ça peut être fondamental, oui, mais de ce qui est produit sur le site Microsoft. Pourquoi vous pouvez voir les numéros de certification qui sont un peu élevés. Si là, j'ai quelques badges par rapport à les certifications que j'ai, MCT, les nouveaux Gold au niveau du programme ambassadeur Microsoft, Data, AI et tout qui va. Ici, nous voyons avec une bassine ou un banset sur la tête. C'est l'initiative que j'ai, que c'est sous Microsoft, d'où l'idée, c'est partager les connaissances. Microsoft, technologie, produits au niveau de l'Afrique. Du coup, moi, je suis angolais. Première langue native, c'est le portugais. Nous sommes là en train de nous débrouiller bien avec le français. Notre agenda, nous allons un peu parler qu'est-ce qui est Microsoft Fabric, quels sont les métiers que nous pouvons rencontrer ici autour de Microsoft Fabric, comment nous pouvons booster notre carrière, votre carrière. Et à la fin, ceux qui vont aller jusqu'au bout avec moi, nous allons parler du bonus que je vous réserve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que c'est Microsoft Fabric? On parle d'une plateforme d'analyse bout à bout pour une entreprise. Du coup, Microsoft unifie le déplacement des données, on traite les données, on fait la gestion de mêmes données, on fait la question de la transformation de ces données, le routage des événements en temps réel et la création des rapports. Du coup, d'une manière plus résumée, on parle de une plateforme qui peut unifier le rôle de l'écosystème Microsoft Fabric de bout à bout. Nous avons un commencement, nous avons une fin, par exemple. Au commencement, nous avons l'ingestion, ça peut être par API, base de données, ça peut être document CSV, ERP, CRM. Nous avons ce processus d'ingestion de données qui peut être fait par le data engineer et autres rôles. Là, je suis en train déjà donner des assises de notre slide. On fait la transformation, on fait le concept que nous, beaucoup, ceux qui sont dans le monde data, les ETL, LTA, ETL, on fait là. On voit le stockage, on prépare les données pour les gars qui vont créer des modèles prédictifs, qui vont créer des algorithmes pour comprendre le comportement. On parle déjà des scientifiques de données ou data scientists. Les gens qui vont travailler pour la visualisation de ces données, et dans ce monde, nous pouvons rencontrer quelques composants sur Microsoft comme Data Factory, Data Engineer, Data Warehouse, Data Science, Real-Time Intelligence, Power BI. Ici, on peut aussi augmenter, il est en prévu, mais il est déjà là, c'est la base de données ici dans l'écosystème Microsoft, dans la plateforme, oui, Microsoft Fabric. Nous avons l'intelligence artificielle avec Copilot. Le OneLake, c'est notre OneDrive. Ici, on peut stocker, où sont stockées nos données ici.
la plateforme Microsoft Fabric. Et Microsoft Preview, quand on parle de gouvernance, quand on parle de questions de sensibilité de données, nous travaillons ici sur Microsoft Preview. Et quels sont les métiers que beaucoup, vous allez voir que Microsoft parle? Nous avons les ingénieurs de données. Ça peut être une personne ou bien une équipe de personnes qui seront là responsables pour faire la préparation, la transformation et intégrer les données, tout en ayant la garantie que ces données ont de la qualité et ils sont disponibles. Du coup, nous avons là l'ingestion peut être par data flow gen 2, ça peut être par data pipeline. On peut faire la gestion via notebook, faire la transformation juste sur notebook ou data flow gen 2, le pipeline qui va faire cette ingestion des données. À la fin, on doit voir si la qualité, si elle est disponible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'équipe de l'analyste de données qui vont travailler avec nous. D'où leur travail, c'est analyser les données brutes. Ils vont créer là d'abord le tableau de bord interactif, ils vont créer des rapports. Souvent, ils utilisent beaucoup Power BI parce que ça facilite. Comme je viens de vous le dire, dans la plateforme Microsoft Fabric, nous avons comme composant aussi Power BI que dans une même plateforme, on peut utiliser les données que les ingénieurs de données viennent déterminer et l'analyste peut prendre pour faire ce qui est leur travail. Et nous avons aussi les scientifiques de données ou les data scientists qui vont construire des modèles prédictifs en utilisant l'IA pour extraire des connaissances complexes. Ils vont anticiper les tendances à créer les algorithmes de comportement. Du coup, c'est toujours sur une même plateforme. Imaginez-vous que moi, ingénieur de données, j'ai travaillé la partie préparation, intégration, transformation. L'analyste vient créer des tableaux de bord, créer des rapports pour avoir des insights actionnables et vient les data scientists ou les scientifiques de données pour construire des modèles prédictifs, utiliser l'IA pour créer les questions avec des connaissances complexes et tendances. Et nous avons tous, moi ingénieur de données, analyste de données, scientifique de données, même le consultant aussi, à peu près, je vais parler un peu. L'administrateur est là pour gérer la configuration de tout ce que nous utilisons comme Dataflow, Gen2, Workspace, Item ou les items non, que nous utilisons. Il est là pour faire la configuration. Il est là pour savoir si c'est réellement Shalom à la permission, si c'est vraiment Rodriguez à la permission, si c'est Patrick à la permission d'utiliser cette WordPress, d'utiliser ces items, d'utiliser cette table, par exemple, cette base de données. Nous avons là le travail de l'administrateur de plateforme. Et nous avons à la fin aussi les consultants solutions, je risque de dire notre architectes de données qui sont là pour prendre la majorité de fois des stakeholders ou des clients, si je peux le dire, quels sont leurs besoins, comment ils peuvent nous aider. Là, le consultant, il conçoit des architectures de données qui peut aider à optimiser et répondre aux besoins métiers de chaque client, de chaque entreprise qui vient chercher, par exemple, notre aide par rapport à leurs problèmes qu'ils ont à résoudre. Et par rapport ici, nous pouvons aussi augmenter quelques métiers qui ne sont pas là comme le business user, c'est l'utilisateur de Microsoft Fabric. Là, c'est encore un métier. Nous pouvons augmenter la jonction entre ingénieur de données et analyste de données qui va naître analytic engineer ou analyste ingénieur de données. Nous avons le report analyst, le business intelligence, le BI par exemple, BI analyst, BI develop. Il y a d'autres nomenclatures qui n'est pas encore englobées ici, mais les gens utilisent, les gens exercent ces métiers dans le monde du Microsoft Fabric. Ah, booster votre carrière. Nous avons la question de certification. Oui, beaucoup de gens disent que la certification, c'est juste un papier. Oui, mais c'est un papier qui Microsoft dit que, par exemple, Shalom, par exemple, que Rodrigue a la compétence par rapport à cet outil, par rapport à aux habilités que cet outil peut y avoir. Par exemple, parce que si Microsoft, par exemple, DP600, nous avons une liste de prérequis pour passer cet examen. Et ces prérequis, c'est quelque chose, des points que nous utilisons du jour au jour, dans les jours, dans notre travail, en utilisant ici la plateforme Microsoft Web. Nous avons la DP600
qui est la certification Fabric Analytic Engineer Associate. Et nous avons Fabric Data Engineer Associate. Ça, juste comme à cette date de 13 août 2025, ce sont les deux certifications qui sont liées à la plateforme Microsoft Fabric. Ok, l'un, c'est pour l'ingénieur analytique qui valide ses compétences en conception et implémentation des solutions de données. Et l'autre qui est la DP700 qui est plus pour l'ingénieur de données avec beaucoup de focus sur la gestion de pipeline de données et les entrepôts de données. On parle de data lakehouse, de data warehouse, real-time intelligence et beaucoup plus. Et comme bonus, l'idée ici c'est partager avec vous comment nous pouvons approfondir nos connaissances sur la plateforme Microsoft Fabric. La première des choses, c'est Microsoft Learn. C'est un site que Microsoft nous propose, qui nous donne le parcours d'apprentissage officiel Microsoft, des modules qui sont interactifs et une documentation complète. De l'autre côté, nous avons des livres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant. Et moi aussi, quand je dis j'aime, moi aussi, j'ai eu à acheter sur Amazon. Les livres nous aident beaucoup. Ce sont des ressources qui nous aident à approfondir quelques concepts qui sont complexes. Nous aident aussi à gagner le meilleur pratique par rapport à comment utiliser Microsoft Microsoft plateforme Microsoft Fabric. Du coup, ce sont leurs expériences sur l'outil, sur la plateforme, nous aident à ne pas passer par le bac qu'ils ont passé ou les erreurs qu'ils ont dit commises. Et nous allons surpasser cela. C'est quelque chose de bon. Moi, pour moi, j'ai déjà ce livre ici en anglais et l'autre en français. Une autre forme d'approfondir notre connaissance, c'est créer un compte d'essai gratuit de Microsoft. On nous donne 60 jours pour utiliser, explorer les fonctionnalités de Microsoft Fabric. Et à la fin, nous avons la question de la communauté, participer à des forums, participer à des événements, échanger vos expériences avec des experts qui sont déjà dans ce monde. Ça fait déjà un bon temps. Quand on parle de Microsoft Fabric, a été lancé, je crois, à l'année 2023. Ça se passe déjà 2 ans et il y a des gens qui sont déjà en avance par rapport à nous. Et dans le monde de la communauté, nous aide. Si tu es un homme, une femme comme moi là, qui parle français, allie-toi à des communautés qui parlent langue française. Si tu as un plus comme l'anglais, le portugais, il y a cette ouverture encore. Tu peux s'allier à d'autres communautés en raison de la langue que tu peux parler. Ça facilite beaucoup. Du coup, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, veuillez vous inscrire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez que ça peut aider sur cette marche dans le monde de la data, dans le monde de la donnée, dans le monde de Microsoft Fabric. En tout cas, nous sommes ensemble. Ciao.